Voilà, on se retrouve dans l'épisode numéro 3, déjà. Donc, du coup, on va parler... Alors, ceux-là ont bien séché. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le rouge et le bleu, ici. Donc, ça, ce sont des petites choses que je vais utiliser donc, pour mes autres projets. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, je vais prendre la boîte que j'ai prise la dernière fois, où je mets un petit peu les choses de ma tante. Hop, à l'intérieur, je saurai où ils sont au moment où j'en ai besoin. J'aurais pu aussi le mettre dans ma valise Moka. Après, c'est suivant chacun et chacune. L'important, c'est de se repérer dans ses affaires et de savoir où sont ses affaires. On a également donc le châssis, l'homme déco qui a séché. Donc là, du coup, c'est moins... Voilà, je vous montre un tout petit peu plus près, comme ça vous voyez un petit peu la matière. Donc tout a été recouvert. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser dessus. Donc je vais coller du papier de riz sur mon déco, ici. Alors au départ, je m'étais dit que j'allais un petit peu voilà, couper, mais finalement, je me dis que c'est pas plus mal si je le laisse comme ça. Et que je joue autour avec. Donc, voilà un petit peu ce que ça va donner. Par contre, sur mon protège organisateur, là par contre, je vais couper. Je vais faire en sorte que tout ça reste ici de côté, mais je vais un petit peu couper, pardon, ici comme ça. J'ai un petit peu coupé pour donner, voilà, pour que ce ne soit pas un arrêt tranché de mon papier de riz. Je vais aussi utiliser donc l'école Odif. Donc on en a une, la 303, c'est pour le papier, et la 909, c'est pour le tissu. Donc là, je vais utiliser la 909 pour le tissu. Alors l'important avec ces colles, c'est vraiment de bien mélanger, de bien secouer, et tout en appliquant, de bien toujours secouer sa bombe pour vraiment avoir de la colle, parce qu'on peut avoir tout simplement du gaz, de l'air qui se colle sur notre papier de riz. Non, il faut vraiment bien secouer la bombe avant de l'utiliser. Donc là, je vais découper un petit peu. Ici, est-ce que je fais pareil? Parce que du coup, j'ai des petites aspérités. Alors, je vais essayer avec d'enlever un petit peu de matière quand même. J'avais quelques petites choses qui me gênaient ici. Donc là, pour le coup, je vais utiliser la colle pour papier. Donc là, 303, donc je vais utiliser les deux colles. C'est parti. Alors, comme à mon habitude, je prends un vieux catalogue, ce qui va me permettre, vous voyez, les pages finissent par être collées au fur et à mesure, hein, mais voilà, ça permet d'avoir, une fois qu'on a fini, on le replie, on le range, on n'a pas besoin de nettoyer. Alors, comme je disais, bien secouer la bombe avant de l'utiliser et même pendant. L'avantage d'utiliser de la bombe, c'est que si vous utilisez une colle au pinceau, on va voir, le tissu va se foncer ici, sur le rouge ou le gris, hein, la couleur d'origine, ce sera pareil. Donc là, ça permet vraiment de coller le papier de riz sans avoir de traces autour de votre papier de riz, justement. Ce sera peut-être moins gênant si vous recouvrez complètement votre organiseur, mais lorsque vous voulez faire des collages sur vos tissus, la colle en bombe, je trouve, est beaucoup plus passe-partout et se voit beaucoup moins sur vos réalisations.
qui apparaissent en dessous, c'est pas mal. Donc je vais essayer d'appuyer encore un peu. On voit ce qui se passe en dessous, c'est pas plus mal finalement. Voilà, papier de riz collé. Donc, je monte de là. Ce que ça donne. Pas de couleur encore. Mais c'est là que je vais rajouter encore des éléments. Ensuite, sur le protège organiseur. Donc le protège organiseur. Donc là, le papier de riz est bien fixé. De toute façon, pour le protéger, je vais utiliser le T-coat après pour recouvrir tout mon organiseur pour pouvoir le protéger. Mais là, je vais rajouter aussi peut-être des choses au gesso blanc. Ou alors, je vais faire un petit peu d'Easing Diamond dessus ou de la pâte 3D. Je sais pas, je vais voir. Par contre, ces petites chutes, il m'en reste. Et c'est des bonnes couleurs pour voilà, des choses que j'avais en cours. Donc au lieu de les jeter, surtout qu'il y a un petit peu de colle dessus, sur certains éléments, je vais tout simplement l'utiliser. Albums en cours, ici je vais les laisser ouverts juste le temps que la colle sèche. Voilà, alors après on peut en avoir plein les mains, donc pour ça on a aussi le nettoyant colle qui lui est vraiment très pratique parce que vous pouvez en mettre sur les mains sans souci, un tout petit peu en spray. Donc vous nettoyez vos mains. En plus, c'est pas gras du tout. Donc, du coup, vos mains sont toutes nettoyées. Et moi, ce que je fais, lorsque j'ai utilisé aussi du papier de riz sur... je mets un petit peu nettoyant sur le contour. Même si en séchant, ça colle plus. Mais voilà, j'en mets sur le contour, sur mes billets. Là où il a pu y en avoir un petit peu. Hop, et voilà. Alors, est-ce que le deuxième, je le fais finalement avec le papier de riz ? Ou est-ce qu'on va faire plutôt de la déco, gesso, machin, etc. On va faire ça plutôt. Donc celui-ci, on va utiliser autre chose dessus. Alors, je voulais finir aussi, juste une petite chose pour libérer ma boîte à 4. Ici. Et mon bout de bois. Je vais juste coller, parce que du coup, l'idée germe au fur et à mesure. Donc j'ai juste collé ça sur mon bout de bois, comme ça je suis plus embêtée, je libère ma boîte.
Voilà, donc là j'en ai profité, vu que l'idée germait au fur et à mesure. Je me suis débarrassée de tous les embellissements que j'avais, donc j'ai libéré une boîte, je les ai collés sur mon nouveau projet. Donc là j'ai dans l'idée de faire voilà, une petite réac scrap ici et de l'inclure dans le projet. Voilà, donc on va laisser sécher, que tout sèche, et puis on se retrouve pour le prochain épisode pour continuer sur les protèges organiseurs et sur les home déco. Allez, au prochain, ciao ciao!